on est parti, première partie de simulation du coup. Je vais commencer par demander la devise de la France. Alors, la devise, c'est la liberté, égalité, fraternité. D'accord, et ça veut dire quoi la liberté, l'égalité et la fraternité? Donnez-moi un exemple La, pour chaque définition. d'accord. La liberté, c'est faire ce qu'on veut sans nuire à autrui. Donc, on peut dire la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Ok, L'égalité, c'est on est tous égaux devant la loi, sans distinction de race ou de religion ou de sexe. Et l'égalité, non, la fraternité, c'est l'entraide, la solidarité, le vivre ensemble. d'accord. Vous pouvez me donner un exemple d'entraide, de solidarité, un exemple concret de cet esprit fraternel? C'est les associations, par exemple, les gens Exactement, qui sont bénévoles dans les associations, tout à fait. donc, ça rentre dans l'entraide, Vous, la solidarité. vous êtes membre d'une association? Vous êtes bénévole dans une association? Non, malheureusement, non. D'accord, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas éliminatoire. Du coup, on est sur les associations. Quelle loi, quelle grande loi, de quelle année date cette grande loi qui est venue donner une liberté associative? La loi 1901, D'accord, et qu'est-ce qu'elle dit cette loi? on est libre de créer son association. Exactement. La seule démarche qu'il faudra faire, c'est de faire une déclaration au niveau de la préfecture. De la préfecture. Et la contrainte, bah, c'est pas une contrainte, hein, il ne faut pas que l'association soit à l'encontre, ou du moins contre l'ordre public. Il faut qu'elle respecte l'ordre public. Vous avez un exemple, par exemple, à ça ou pas? Et une association qui est contre l'ordre public. Vous avez donné un exemple la dernière fois pour les, mamans, les mères porteuses. Exactement. Contre, c'est contre la loi française, donc c'est pas autorisé les mamans porteuses ici en France. Donc cette association a été dissoute. Exactement. Vous avez bien regardé les vidéos, tout à fait. Oui. Il y a une grande loi très importante pour les femmes qui a été adoptée hier, le 29 juin, à l'Assemblée nationale. C'est d'actualité et ça peut tomber. Est-ce que vous savez c'est quoi? Alors pas du tout. Si je vous dis la PMA, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, du tout. Vous n'avez pas entendu parler de la PMA dans les journaux ces derniers jours? La Non. procréation médicalement assistée? Non? Procréation. Non. En fait, hier, en France, ça a été adopté depuis des années, hein. Il y a des luttes, vous savez, pour les LGBT femmes et tout, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ou les femmes célibataires. Eh bien, dorénavant, la PMA, la procréation médicalement assistée, est ouverte à toutes les femmes célibataires et aux femmes, aux couples de femmes. En D'accord. fait, c'est une méthode pour que les femmes puissent tomber enceintes sans être mariées ou sans un besoin à... C'est Enfant, voilà, c'est une ils l'ont nouvelle loi. adopté. Donc c'est une loi qui a été Elle a été adoptée. adoptée hier, avant-hier, on est quel jour? Le 30, elle a été adoptée le 28 ou le 29. Donc voilà, on avance, enfin on avance, ils avancent. D'accord. Ça a été très défendu, mais voilà, c'est une loi qui est d'actualité et qui peut tomber. Voilà, ça date de là. L'adoption a été définitive au Parlement. Mardi 29 juin. Voilà, ça, mardi 29 juin. Ok? 9 juin. Là, Ok. vous pouvez en parler demain. Si elle vous demande l'actualité ou le 2, vous dites la PMA pour Ouais. tous. Ça s'appelle la PMA pour tous. Je vais chercher sur internet, je vais m'approfondir là-dessus. Voilà, pas besoin de trop vous approfondir, c'est trop juridique. Mais Oui. en tout cas, voilà. Après, Ok, vous pouvez me donner le nom du maire de votre commune? alors, le maire on est à Alfortville, donc c'est Luc Carvona. D'accord, de toute façon, je ne peux pas vérifier la source, mais ok, je vous crois. Parlez-moi du Parlement. Comment ça se passe? Combien de membres, combien de parlementaires, pardon, comment sont élus, pour combien de temps, qui vote, voilà. D'accord. Tout ce que vous savez sur le Parlement, dites-le moi. Donc, le Parlement, c'est deux chambres, la chambre haute et la chambre basse. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. La chambre basse, c'est l'Assemblée nationale. Il y a 577 députés
ils sont élus par suffrage universel direct pour une durée de 5 ans. Et le Sénat, ils sont élus par suffrage universel indirect, et c'est la vote par suffrage universel direct. Il y a 348 sénateurs. Ils sont élus, on a dit, par suffrage universel indirect pour une durée de 10 ans. Pour une durée Donc, ils travaillent ensemble, ils votent les lois. Qui a une durée de vie de 6 ans? C'est les sénateurs. Ok. Et les députés? Les députés, c'est 5 ans. D'accord. Ok. Très très bien. Donc, je récapitule. Députés et sénateurs composent le Parlement, qui lui se compose du Sénat et de l'Assemblée nationale. Élection suffrage universel direct pour l'Assemblée nationale et élection suffrage universel indirect pour le Sénat. Ceux qui votent pour les sénateurs, ce sont les grands électeurs. Qui sont les grands électeurs? Les grands électeurs, c'est les conseillers municipaux, régionaux et départementaux. Ok, d'accord. Donc c'est les 3 conseils régionaux, départementaux et municipaux qui d'ailleurs, certains d'entre eux ont été élus récemment, ce dimanche dernier. Comment s'appelle votre nouveau président de région? Je ne connais pas. C'est Valérie Pécresse, vous êtes en Île-de-France. Donc la nouvelle présidente de la région, elle a été renouvelée, c'est Valérie Pécresse. Vous la connaissez? J'ai vu en plus, oui. Voilà, c'est Valérie Pécresse. C'est elle qui a été élue. Ok? Du coup, je disais élection indirecte pour les Sénats pour une durée de mandat de 6 ans et l'Assemblée nationale 5 ans. C'est tout ce qu'il faudra savoir sur cette chose-là. D'accord. Ok, nous allons poursuivre. Parlez-moi des symboles de la France, s'il vous plaît. Alors, les symboles de la France, c'est le drapeau tricolore, l'hymne national, Marianne, le 14 juillet, la devise, le coq, fleur des lys. La fleur de lys, ok. Le sceau. C'est bon, je pense que vous avez fait le tour, c'est ça. Parlez-moi de la Marseillaise, qui l'a écrite, enfin qui l'a composée. Alors, la Marseillaise a été écrite par Claude-Joseph Roger de Lille en 1792. Donc, elle a été chantée par des filles pendant leur bataille contre l'Autriche. Contre l'Autriche à Paris, exactement. Et comment s'appelait le compositeur? Compositeur. Oui, celui qui a composé. Qui a écrit? Pas le même. Qui a écrit? Oui. Claude-Joseph Roger de Lille. C'est la même chose, un compositeur ou écrivain, c'est pareil. Enfin non, c'est pas pareil, mais là on dit qui a composé la Marseillaise, donc c'est pas grave. Vous pouvez me la chanter un petit bout? De Lille. Vous pouvez me chanter un petit bout? Un petit. Ma fille a gueule. Enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bah continuez. J'ai oublié. Il faudra au moins apprendre le premier couplet, d'accord? Le premier. Ouais, c'est mieux. Contre l'eau de la tyrannie. Voilà. Mais ça va, vous êtes bien dans le rythme, hein. Il y en a qui sont vraiment pas du tout dans le rythme. Oui, déjà. C'est pas grave. Ça donne. Donnez-moi la définition d'une monarchie absolue. La monarchie absolue, en fait, c'était le roi qui détenait tous les pouvoirs. C'est un régime politique dans lequel tous les pouvoirs sont détenus par le roi. C'est toujours régime politique, n'oubliez pas. Et à quoi vous opposez une monarchie absolue? Une démocratie. C'est quoi la définition d'une démocratie? La démocratie, c'est un régime politique dont la souveraineté appartient au peuple. Exactement, quelle belle définition. Et par quoi on met en avant justement cette souveraineté qui appartient au peuple? Par les votes. Exactement, suffrage universel. C'est ça. C'est quoi vous me parlez des des pouvoirs qui sont détenus par le roi. C'est quoi les 3 pouvoirs dont vous me parlez? Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Ok, ça veut dire quoi tout ça? Alors, le pouvoir exécutif est détenu par le président
président de la République et le gouvernement. Ok. Donc, et le gouvernement, donc, comment dirais-je, Ils conduisent ils conduisent pas la loi, la politique de la nation. la politique nationale, la politique nationale, et le législatif, c'est le Sénat et les députés et les sénateurs. Ouais. Donc, ils votent les lois et ils surveillent le pouvoir exécutif. Contrôle, pas surveiller. Attention, les termes, ça ne veut pas dire la même chose. Hein. Ils contrôlent le gouvernement. On ne surveille pas le gouvernement ce qu'il fait, on contrôle si ce qu'il fait, justement, est dans les règles. Alors que surveiller, c'est on vous regarde tout le temps H24. C'est pas ce qu'on, c'est pas leur fonction. Ils sont pas gardiens. Ils sont pas gardiens, ils sont pas agents de la SIAP. Hein. Ils sont contrôleurs, ils veillent à ce que la Constitution soit un peu respectée en quelque sorte. Au-delà du fait que c'est le Conseil constitutionnel qui gère tout ça. Mais voilà, les termes ont leur sens. Hein. Ok, contrôle le C'est le gouvernement. contrôle Et donc, gouvernemental. le pouvoir judiciaire, c'est les magistrats. Mais qu'est-ce qu'ils font les magistrats? Que la loi soit appliquée et punisse le non-application de la loi. Ils sanctionnent. Une sanction. Ah, il y a aussi une différence entre les deux. Hein. Une punition, c'est forcément emprisonner. Alors que sanction, ça peut être un peu de tout. Ça peut être travaux d'intérêt généraux, des amendes. Alors que punition, c'est on le punit de tant de milliers d'euros d'amende plus 10 ans de prison, 2-3 ans. C'est sanctionne le non-respect. Je suis un peu chiant sur les termes, mais parce que les termes, c'est important. Vous m'avez dit que le gouvernement il conduit la politique nationale. Est-ce que c'est sa seule fonction? Pas le gouvernement, le pouvoir exécutif en général. Oui. C'est quoi la deuxième fonction, à part la conduite de la politique nationale? Les lois? Non, la détention du pouvoir armé. Oui. Ok, c'est la deuxième grande fonction. Et qui est le chef des armées? C'est le président de la République. Voilà, donc président de la République fait partie de l'exécutif et par extension, ça fait partie également intégrante de leur fonction. Ok? D'accord. On va s'arrêter là.